Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo consacrée aux sorties du mois de mars 2019. On a beaucoup de sujets à aborder avec vous aujourd'hui, mais une seule sortie et pas n'importe laquelle puisque c'est Rick and Morty tome 4. Rick and Morty tome 4, c'est la première sortie Rick and Morty depuis le mois de novembre 2018, mine de rien, donc ça fait quand même bientôt 5 mois du coup qu'il n'y a pas eu de Rick and Morty. Je vous spoil un petit peu, et c'est une des choses que je vais aborder aujourd'hui dans la vidéo, il y aura beaucoup d'autres Rick and Morty en 2019, mais on va déjà commencer avec ce tome 4, qui a plusieurs avantages, car comme sa couverture ne l'indique pas, c'est une méga parodie de Doctor Who, donc ça l'indique en fait une fois que vous l'aurez lu, mais vous verrez à peu près où je vais en venir. Et c'est surtout en fait l'arrivée d'un scénariste qui est excellent sur la série, qui s'appelle Kyle Starks, qui est un mec qui a été notamment nommé aux Eisner Awards plusieurs fois. Bon, il n'a pas encore gagné, mais ça lui arrivera un jour, je lui souhaite. Et qui est surtout un espèce de génie de la vanne. Moi, je trouve vraiment qu'il y a une montée en puissance dans ce tome par rapport aux 3 premiers. Alors voilà, je vais dénigrer les 3 premiers tomes parce qu'il y a vraiment des trucs qui m'ont fait hurler de rire. Et j'ai adoré le côté parodie sci-fi du deuxième, la couverture du troisième qui donne bien le ton de ce qui se passait à l'intérieur et tout. Je sais pas si on la voit derrière moi, mais bon, enfin, cherchez Rick and Morty tome 3, vous verrez, il y a un truc caché en énorme sur la couverture, en énorme. Et du coup, dans ce tome 4, on change un peu d'ambiance puisque, bon, ça reste Rick and Morty évidemment, mais Summer va vraiment être au centre des débats dans la mesure où, vous le savez, dans Doctor Who, les docteurs, ils ont une compagnonne, un compagnon. Donc, je crois qu'on dit un compagnon, mais on va dire une compagnonne, hein, parce que c'est pas très grave de féminiser les noms. Et que Summer va se retrouver à être la compagnonne d'un docteur super déviant, évidemment, on est dans Rick and Morty, qui est vraiment à l'image des vieux Doctor Who, enfin ceux de la génération avant Christopher Eccleston, c'est-à-dire il a un côté un peu, je sais pas comment on appelle ce genre de chapeau, mais le chapeau à la Sherlock Holmes, c'est un truc typiquement britannique et londonien quoi. Et que très vite on comprend qu'en fait le mec il a des choses à cacher et le tome va se dérouler en fil rouge sur les aventures de Summer qu'il suit du coup dans l'espace pendant que Rick and Morty font leurs conneries habituelles et ce qui est génial, c'est que Summer est un personnage hyper riche de la série Rick and Morty. Elle a un potentiel comique énorme, notamment parce que voilà, ça traite de l'aspect familial classique des séries d'animation, mais que ça le fait de manière absurde parce que c'est Rick and Morty, et en même temps ça dit quand même 2-3 choses sur la pop culture, notamment sur le fait que le docteur est obligé d'avoir cette compagnonne / compagnon à chaque fois, et que ça déclenche beaucoup d'hystérie sexuelle chez les fans, et que ça va être à peu près la même chose, mais je ne vais pas vous en dire plus, puisque à côté de ça, vous avez des aventures qui ressemblent à du Conan le Barbare, des histoires de prison intergalactique et ainsi de suite. Le vrai argument de ce bouquin, c'est l'arrivée de Kyle Starks, qui va maintenant nous accompagner pendant longtemps, puisqu'il est encore sur la série actuellement aux US, qu'il est en train de préparer un spin-off aussi de Rick and Morty, qui risque d'être une bonne grosse série. Et en parlant de spin-off justement, dans les annonces que j'ai à vous faire, c'est que là, ce mois-ci, vous avez le tome 4, et dans 2 mois, vous avez un gros spin-off de Rick and Morty qui sort, le premier du coup, chez iComics et en comics français de Rick and Morty, consacré à un personnage qui n'est pas n'importe lequel, puisque c'est Monsieur Boîte à Caca. Oh oui! Monsieur Boîte à Caca ou Mr. Poopy Butthole en VO, d'ailleurs vous noterez que la traduction française a pris le parti d'adoucir un petit peu la teneur de son nom, puisque Poopy Butthole nous dit des choses sur son anatomie notamment. C'est un personnage qui est crucial dans la série télé, mais qui est en même temps totalement tourné en dérision, et qui en fait dans le spin-off va connaître plus que son quart d'heure de gloire, ses journées de gloire, puisqu'en fait on va découvrir que sur sa planète, ils sont beaucoup de Poopy Buttholes, et que en fait c'est son chapeau ridicule qui lui confère des pouvoirs, entre guillemets, et qu'en fait sur la planète dont il a échappé, sur laquelle Summer va se rendre pour l'aider, entre guillemets, en fait, et on va vite découvrir que c'est pas vraiment l'aider. C'est une star qui a été formée par une productrice de télé démoniaque et tout, donc encore une fois, Rick and Morty essaie d'être assez politique sur notamment le destin des enfants stars et tout ça, qui l'a fait fuir, et notamment sur Terre, où du coup il se prend une balle de Rick, et vous connaissez l'histoire du coup dans la série télé. Et en fait, en retournant sur sa planète, on découvre que le mec est genre, mais c'est le Alizé au Mexique, ou c'est le Mylène Farmer de son époque, ou le Michael Jackson moins déviant de sa planète et de son univers, désolé Michael. Et Summer du coup va l'aider en fait à traverser ça. Il faut savoir aussi que Rick and Morty dans ce premier spin-off, évidemment parce que c'est un spin-off, sont des personnages vraiment peu centraux, notamment Morty qu'on aperçoit une case en tout et pour tout, et Rick lui apparaît à la fin de chaque chapitre, et que l'aventure c'est vraiment une sorte de road trip dans l'espace entre Summer et Poopy Butthole, et que déjà je suis content de tester les spin-offs puisque ça permet de sortir d'autres choses sur Rick and Morty, et que Rick and Morty c'est quand même un gros succès, donc évidemment nous on aurait tort de ne pas le tenter, et qu'en plus c'est vraiment hilarant. Il y a des choses à mourir de rire, notamment je veux rien vous spoiler sur la traduction des films qui sortent sur sa planète, mais il y a des jeux de mots qui sont vraiment excellents.
L'équipe artistique derrière fait un super boulot. Et voilà, ça sort au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Et ce sera du coup le premier spin-off, comme je disais tout à l'heure, avant un second spin-off qui lui aussi promet beaucoup, puisque c'est Rick and Morty et Donjons et Dragons, écrit notamment par une légende de Brajlon, puisque c'est Patrick Rothfuss, scénariste du Nom du Vent. Avec Rick and Morty et Donjons et Dragons, on saute direct au mois d'octobre, du coup, donc je vous reparlerai de la Comic Con Paris juste après, sachant qu'évidemment, il y aura le tome 5 de Rick and Morty après Monsieur Boîte à Caca, qui sortira lui au mois d'août, mais bon, on en reparlera à ce moment-là et on aura largement le temps d'en reparler, puisque Rick and Morty et Donjons et Dragons constituent un peu une annonce, j'en avais parlé sur mes réseaux sociaux perso, mais en dehors de ça, sûrement, enfin, les gens qui suivent uniquement nos vidéos n'étaient pas forcément au courant que ça arrivait. Alors c'est une sorte d'alignement de planète total pour nous, ce bouquin, puisque c'est donc écrit par Patrick Rothfuss, qui est un des plus gros auteurs de fantasy contemporaine américain, et donc est l'auteur du Nom du Vent, trilogie hyper connue, enfin trilogie presque, puisque le dernier tome se fait attendre, mais bon, ça c'est propre aux écrivains de fantasy, j'ai l'impression, qui va bientôt être adapté par Sam Raimi, notamment au cinéma, donc on parle quand même d'une très grosse saga, en tout cas chez Brajlon, c'est un des bouquins phares de la boîte, et il s'est fait une petite pause, quitte à énerver les fans du Nom du Vent, pour écrire Rick and Morty et Donjons et Dragons, notamment parce qu'il est super fan de Rick and Morty, ça tombe bien parce que nous on est super fan de lui et de Rick and Morty aussi, et il s'est dit, bon bah, quitte à faire ça, autant faire un truc que je connais, c'est-à-dire Donjons et Dragons, puisque le monsieur est un gros rôliste, certains d'entre vous le connaissent peut-être d'ailleurs parce qu'il twitch beaucoup de ses parties de The Witcher 3, où il essaye de faire à peu près toutes les imbrications de scénarios possibles, mais donc ce monsieur est vraiment un fan de fantasy à l'ancienne, qui joue à D&D et ainsi de suite. Et il se trouve que chez iComics, on publie à la fois Rick and Morty et à la fois Donjons et Dragons. Et donc quand on a vu cette annonce, on a juste complètement halluciné, et qu'en plus on a vu que c'était Patrick Rothfuss, on s'est dit bordel, c'est trop beau pour être vrai, et que la très bonne nouvelle, c'est que je vais pas faire de démagogie pourrie, mais c'est vraiment de loin le meilleur bouquin Rick and Morty jusqu'à maintenant. Alors ça s'explique facilement, Patrick Rothfuss c'est un monstre absolu du scénario et de la fantasy, donc le mec sait très bien de quoi il parle. C'est tout ce qu'on peut attendre d'un crossover Rick and Morty, Donjons et Dragons. On aura évidemment là aussi le temps d'en reparler sur la vidéo d'octobre notamment, mais vous verrez qu'on vous prépare plein de belles surprises, type fiches de personnages, version Donjons et Dragons, donc vous pouvez même jouer avec les personnages de Rick and Morty déjà écrits au niveau de leurs caractéristiques, ainsi de suite. Ça reprend vraiment tous les codes de D&D, assez simplifiés, d'ailleurs il y a beaucoup de blagues entre la V5 qui est sortie récemment et la V1 des vieux joueurs de Donjons et Dragons, et du fait que ça est simplifié et machin. Beaucoup de blagues vraiment de nerds qui parlent à des nerds, ainsi de suite. Je suis hyper fier d'avoir ce bouquin parce que vraiment je pense que ça va être un beau carton. On prépare une belle édition collector dessus avec Julie qui est juste derrière là-bas, que vous ne voyez pas à l'écran. Mais on va faire des belles choses sur ce truc. Donc voilà, ça fait une belle année Rick and Morty clairement chez iComics. Vous avez le tome 4 qui sort aujourd'hui, mercredi 20 mars 2019. Mr. Poopy Butthole, Monsieur Boîte à Caca qui sort lui dans 2 mois. Le tome 5 au mois d'août. Ça au mois d'octobre et peut-être. Mais là, je peux pas trop en dire sur la saison 4, même si enfin voilà, il y a des flingues braquées juste derrière, là, et des snipers sur ma tête, où j'ai le droit vraiment de rien dire. Mais il est possible que le tome 6 arrive cette année, en tout cas on en discute. Après celui-là, donc sachant qu'on sort pas d'album en décembre, vous aurez vite fait le calcul d'à peu près quand est-ce que ça sortira. Mais là aussi, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Et puis laissez-moi juste vous faire 2-3 mots sur la Comic Con Paris justement, puisque ça se précise, notamment avec Rick and Morty. Comic Con Paris l'année dernière, c'était un super moment pour nous, notamment parce qu'on était en plein Shirtless Bear Fight Tour et qu'on avait les 4 artistes du coup de Shirtless Bear Fighter et Brigands et Dragons avec nous, que Ken Nimura, dessinateur d'Ike Giant, est venu nous voir, que c'était la première fois que iComics avait un stand en son nom sur un salon, puisqu'on était notamment au Salon du Livre la semaine dernière et la même chose l'année précédente, mais dans le cadre de Brajlon, du coup, donc on avait un très bel endroit qui nous était consacré, mais la Comic Con était vraiment le premier endroit où iComics posait son stand et ainsi de suite. Vous avez été super avec nous, vous en avez fait un beau succès. Moi j'étais super content de pouvoir avoir 5 artistes indépendants du coup avec nous cette année, enfin l'année dernière pardon. Et cette année, déjà ce qui est sûr, c'est qu'on y retourne. Et ce qui est sûr aussi, c'est que évidemment, qui dit Comic Con 2019, automne, tout ça, dit Rick and Morty. Et on va essayer vraiment d'arriver en force avec du Rick and Morty, à la fois nous sur le stand d'iComics purement, avec j'espère Jim Zoot, dessinateur de Donjons et Dragons, qui sera là pour fêter le collector qui sera dispo sur Comic Con Paris, peut-être sûrement exclusivement, ainsi que l'édition classique du bouquin. Donc ça c'est pas la nôtre, hein. Je précise c'est la VO, c'est pour ça que nous ce sera plus beau, vous savez, ça ressemble plus à ça, vous voyez ce que je veux dire.
On aura des belles surprises Rick and Morty, j'espère. On est en train, en tout cas aujourd'hui, d'avancer vraiment avec Comic-Con et avec Cartoon Network sur tout ce qu'on peut imaginer autour de Rick and Morty. Et puis, on aura aussi 2 artistes indés, évidemment, parce que ça me tient vachement à cœur de ne pas juste promouvoir nos licences, mais aussi les bouquins indés, sur un bouquin qui n'est pas encore annoncé. Ça commence par Sky, ça finit par Ward, et du coup, vous pouvez faire votre petite recherche Google. Mais ça va être un vrai beau moment pour nous. Je vous en parle parce que je suis en train de bosser dessus là, en ce moment même et de mettre les derniers jalons de ce qu'on va faire sur Comic-Con Paris cette année. Mais j'espère que vous serez au rendez-vous du coup, puisque mine de rien, il n'y a plus énormément d'événements comics aujourd'hui à mon grand dame en France, même s'il y a le Roubaix Comics Festival et à Lyon, il y a un super festival aussi. Mais en dehors de ça, c'est un peu la tristitude quand même, et que Comic-Con Paris reste un point central évidemment. Donc voilà, j'espère vous y voir à ce moment-là. Je suis hyper content de débarquer là-bas avec Rick and Morty Donjons et Dragons. Il y aura une autre avant-première qui sera sûrement liée à Tortue Ninja. Voilà, ça va être un vrai chouette moment. Donc c'est encore un peu tôt pour vous, j'imagine, mais sachez en tout cas que nous on y est, c'est sûr, et qu'on essaye vraiment de faire les choses en grand cette année et de nous impliquer directement avec Comic-Con et avec Cartoon Network pour que Rick and Morty débarque vraiment en giga grande pompe à Comic-Con Paris cette année, quitte à en être un peu les stars. Et voilà, j'espère que ça se fera. Envoyez-nous des bonnes ondes parce qu'il y a quelque chose de vraiment chouette à faire. Il me reste quelques petites choses à voir avec vous aujourd'hui, puisque je vous le disais en début de vidéo, mercredi 20 mars, vous avez ça qui est sorti un peu partout, et surtout vous avez ça qui est ressorti un peu partout. Je vous en parle pourquoi, parce que c'est pas une ressortie classique, dans la mesure où Invisible Republic, un de nos premiers bouquins indés sortis il y a un an maintenant, va être dispo à 7,90 € jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est le meilleur prix pour découvrir Invisible Republic. Le prix d'un manga pour acheter un comic book grand format et tout, c'est quand même super chouette. On n'est pas du tout dans l'ambiance Rick and Morty, même si les deux se passent dans l'espace. Hein. Là, on est sur quelque chose de très adulte / politique, sérieux, qui n'est pas dans... Enfin voilà, il y a une dimension guérilla, gros gun de l'espace et tout, mais c'est quand même une série qui est vraiment plus posée et qui est plus dans l'aspect... comment dire, jeu de chaise musicale du pouvoir dans l'espace et comment le passé peut rattraper du coup une sorte de dictateur et pourquoi ce dictateur peut aussi lutter pour réussir à gouverner sur ses différentes colonies, tout ça. Je vous en ai déjà beaucoup parlé de toute façon l'année dernière dans la première vidéo d'iComics qu'on a fait à l'automne dernier, mais tout ça pour vous dire que c'est dispo à 7,90 €, que c'est un super prix. Le mois prochain on fait la même chose avec Tortue Ninja tome 1 qui sera lui dispo à 5,90 € du coup et qui sera surtout dispo aussi dans les hypermarchés. Mais voilà, du coup c'est chouette pour nous de pouvoir faire aussi ce genre de promo, de rendre la chose plus accessible parce que je sais que le comic book coûte cher par rapport à plein d'autres types de BD, dont les mangas, qui s'adressent pourtant souvent à peu près aux mêmes cibles. Et donc voilà, si vous allez chez votre libraire, il vous le fera à 7,90 € à partir d'aujourd'hui. Si vous le payez plus cher, c'est pas normal, donc dites-lui que c'est bien à 7,90 € à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est nous qu'on décide, comme on dit. Voilà, faites-lui un bon accueil. C'était pas un énorme succès pour nous, Invisible Republic, on va pas se le cacher. Ça a bien marché, hein, je vous rassure. Mais le but de cette OP, c'est quand même vraiment que la série soit plus connue des lecteurs, notamment parce qu'il y a le tome 3 qui arrive le mois prochain, et que le tome 3 est superbe, et le tome 2 est superbe aussi, et que c'est vraiment une bonne série, différente de ce que vous lisez d'habitude, qui est plus proche de The Few chez nous, qui n'est pas non plus un des plus gros cartons, mais qui est vraiment, je pense, assez symptomatique de ce qu'on essaye de faire, en tout cas au niveau des thématiques et tout. Le personnage de Maya est un personnage super précieux, et voilà, c'est vraiment, je suis content qu'on puisse le sortir à ce prix-là, surtout qu'on fasse cet effort-là, parce que c'est pas moi qui décide, c'est quelque chose des commerciaux, vous imaginez bien, mais sur quelque chose comme de l'indé et Invisible Republic en particulier, c'est assez génial. Donc voilà, dans le registre des trucs un peu commerciaux, encore une fois, les précommandes de Spider-Verse sont dispo depuis la vidéo du mois dernier, donc n'hésitez pas à faire péter ça chez votre libraire indépendant préféré. Le bouquin sort toujours début mai, et on devrait pouvoir vous annoncer très bientôt une soirée le 4 mai. Donc si vous êtes sur Paris ou alentour, réservez votre samedi 4 mai. Il y aura une très belle chose liée au cinéma et à une nuit de projection et à un fameux teaser qui est en train de se mettre en place. Je ne peux pas vous l'annoncer aujourd'hui parce que c'est pas encore tout à fait prêt là au moment où je vous en parle, mais l'affiche arrive dans quelques jours, donc ça sera au moment où la vidéo arrivera, vous aurez toutes les infos là-dessus. Mais voilà, réservez votre samedi 4 mai, c'est super important.
Et puis du côté des dates encore, aujourd'hui ça fait 1 an que les Tortues Ninja sont revenues en France, du coup, parce qu'évidemment elles étaient là avant qu'on s'y mette. Ça me touche particulièrement parce que vous savez l'amour que je porte à cette licence et à tout ce qu'on essaye de faire dessus, qu'il y a plein de belles choses qui arrivent sur Tortues Ninja. On est en train de bosser, enfin Julie en ce moment même est en train de bosser sur le tome 7, l'attaque sur le Technodrome, et que enfin voilà, il y a plein de belles choses à venir. Juste après, le tome 8 et 9 sont absolument incroyables. Le tome 6 est super beau, je suis d'ailleurs content parce que vous avez vu la couverture que Jean-Victor va vous mettre juste là, par là, quelque part, qui est magnifique et qui est différente de ce qu'on a pu faire avant. Et donc ça fait déjà 1 an pour les Tortues Ninja, ça ne nous rajeunit pas, mais à l'année prochaine, du coup, pour fêter les 2 ans, et puis l'année d'après, et puis l'année d'après encore, puisque voilà, les Tortues Ninja, c'est super bonne série. Et merci d'être au rendez-vous pour tous les fans qui sont vraiment au taquet là-dessus et qui nous soutiennent beaucoup. Et puis voilà, j'espère que cette OP du tome 1 à 5,90 aidera aussi les gens qui hésitent encore à la découvrir. Poussez jusqu'au tome 2, venez découvrir l'art de Matteo Santoluco sur son spin-off, l'histoire secrète du clan foot, ou sur le tome 2, parce que ça en vaut vraiment la peine. Et que j'avais fait le pari avec mon patron que Tortue Ninja vendrait autant que Rick and Morty, et ben j'en suis loin. Mais bon, allez quand même chercher votre Rick and Morty le 20 mars en librairie, partout. Voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve le mois prochain, à bientôt, ce sera juste avant la sortie de Spider-Verse justement, donc on risque d'en reparler beaucoup à ce moment-là. Ciao!